Chers frères et sœurs, chers amis dans le Christ, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce quotidien Jésus numéro 269. Nous sommes aujourd'hui lundi 31 juillet 2023, lundi de la 17e semaine du temps ordinaire. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce par nos hymnes de fête, acclamons-le. Oui, il est notre Dieu, nous sommes le peuple qu'il conduit, le troupeau guidé par sa main. Précieux sang de Jésus, sauve-nous. Commençons, chers frères et sœurs, par confier au Seigneur cette méditation. Nous confions la petite Alba qui combat vaillamment un cancer, et nous confions aussi Laetitia qui lutte pour vivre après un accident de la route. Confions le petit Émile et ceux qui le cherchent. Confions tous les enfants victimes d'abus. Aide-nous, Seigneur, dans ce monde en croissance, à être des artisans de paix et d'amour, des adeptes de la juste mesure, moins promptes à la critique qu'à l'encouragement, pour marcher vers un assainissement de la maison commune, dans la foi inconditionnelle en la divine providence. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pardonne-nous, Seigneur, car nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, et je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise jusqu'en sa vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous allons aujourd'hui parler de l'évangile de Matthieu qui parle de cette graine de moutarde. Et aussi dans mon éditorial, je vais un petit peu parler de la science. Et j'estime que plutôt que de développer de grandes et de belles théories, la méthode empirique, c'est-à-dire basée sur l'expérience et l'observation, est plus profitable à une réflexion équilibrée, qui après peut être théorisée. La science, image de la pureté mathématique, mathématiques sont à la base de la science, se présente ainsi. Un problème ou une interrogation qu'il nous faut résoudre en proposant une solution. Solution qu'il nous faut ensuite démontrer, prouver. Le problème majeur de notre monde, à l'heure actuelle, à côté de la famine, à côté de la guerre, à côté d'un certain nombre d'autres fléaux, c'est le changement climatique, que l'on attribue à la croissance exponentielle de l'industrie et par conséquent de la pollution, qui en un siècle a fait tout basculer. Tel est le problème.
Il faut maintenant une solution. Parmi ces dernières, il y a ce que certains appellent la décroissance. Tout un ensemble d'idées et de pratiques qui prônent un retour à une vie plus simple. Jusque-là, tout va bien. Sans chauffage, avec le moins d'électricité possible, en vélo, dans des maisons en bois, à toilettes sèches, etc. Seulement, les mêmes personnes, si elles font un infarctus massif et grave, seront bien heureuses d'être prises en charge dans un bloc opératoire hyper moderne, ayant toutes les nouvelles technologies avec un personnel et des chirurgiens capables de sauver. Il y a là un dilemme. Moi, je ne crois pas au retour en arrière. Je ne crois pas en réalité en grand-chose si ce n'est dans le Seigneur. Le problème est la moralisation qu'on peut faire des questions environnementales. Taper sur les entreprises n'apporte pas grand-chose. Mais si, et c'est une idée, mais si à ces mêmes entreprises, capables de créer ces blocs opératoires, ces entreprises qui engrangent de la richesse, qui ont des ingénieurs, nous leur demandons d'utiliser une partie de leur ingénierie pour l'environnement. Imagine-t-on seulement les résultats probants possibles. N'accusons pas, mais unissons nos forces. Que Dieu nous entende. Dans la liturgie du jour, nous lisons dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 13. En ce temps-là, Jésus proposa aux foules une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable à une graine de moutarde qu'un homme a prise et qu'il a semée dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences. Mais quand elle a poussé, elle dépasse les autres plantes potagères et devient un arbre, si bien que les oiseaux du ciel viennent et font leur nid dans ses branches. Il leur dit une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable au levain qu'une femme a pris et qu'elle a enfoui dans 3 mesures de farine, jusqu'à ce que toute la pâte ait levé. Tout cela, Jésus le dit aux foules en parabole, et il ne leur disait rien sans parabole, accomplissant ainsi la parole du prophète : « J'ouvrirai la bouche pour des paraboles, je publierai ce qui fut caché depuis la fondation du monde. » Nous acclamons ta parole. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, comme je vous le disais, je fais digression par la science, non pas pour faire un syncrétisme et un mélange religieux et science, mais simplement pour utiliser cette image, des images qui peuvent nous aider. Pendant longtemps, on a cru que l'univers était stable, statique et immuable, que le mouvement des astres était parfaitement coordonné, et ceci jusqu'à la première partie du XXe siècle. Albert Einstein, lui-même, pourtant inventeur de la relativité générale, était partisan de cette thèse. Seulement, en 1929, un astronome du nom d'Edwin Hubble se met à observer les galaxies et fait une découverte saisissante. Non seulement elles ne sont pas immobiles, mais elles s'éloignent les unes des autres à l'image
de raisin sec dans une brioche en train de gonfler. Cette observation venait corroborer des théories émises notamment par l'éminent Georges Lemaître, astrophysicien belge et prêtre en soutane. L'univers est en expansion. Aujourd'hui, nous le savons. La logique voudrait que celle-ci aille en décélérant, sous l'effet de la masse des objets qui s'attirent par la force gravitationnelle. Un petit peu comme un vélo qui, même sur une ligne droite, eh bien, si on ne fournit pas un effort, va décélérer et s'arrêter. Seulement en 1998, des chercheurs observent le contraire. Nouvelle révolution dans le monde de l'astronomie. Non seulement l'univers croît, mais en plus, il le fait en s'accélérant. Ce petit intermède scientifique que je vous offre aujourd'hui, je le prends comme image pour la suite. Je suis passionné par le ciel, depuis toujours. D'un côté, ce ciel étoilé avec ses lois et sa dynamique, et de l'autre, ce royaume de Dieu que Jésus-Christ nous a dévoilé. Comparaison n'est pas raison. Néanmoins, je constate que dans toutes les paraboles du Seigneur, il y a cette idée de croissance. Aujourd'hui, c'est la toute petite graine de moutarde qui donne un bel arbuste, un arbuste capable d'accueillir des oiseaux du ciel qui y font leur nid. Sur le fruit de la petite graine, la parole du Seigneur vient se poser et croître à son tour. Le levain est une parabole d'autant plus intéressante. Le levain est obtenu avec de la farine et de l'eau uniquement, aucun produit chimique. Une amie enseignant en est adepte. Je dis adepte car le levain est vivant et il faut en prendre soin. Je n'ai jamais eu la patience de le faire. Il faut en prendre soin pour qu'il puisse et qu'il vienne réaliser son travail qu'à défaut font nos levures. Celui de faire lever la pâte d'un pain pour qu'il soit meilleur, plus gros, plus aéré, plus digeste. Ce levain est au fond un accélérateur, un catalyseur, un facilitateur. Il engendre et il modifie, il rend meilleur. La croissance est la marque de la vie. Tout être vivant naît, croît et meurt. Croît du verbe croître, évidemment. C'est ainsi. Il n'y a pas d'autre modèle. Chacun a sa vitesse, selon ce qu'il est et où il va. La croissance, nous en entendons beaucoup parler en économie, marqueur de la bonne santé d'un pays. C'est là déjà un peu plus complexe et nous voyons se dessiner deux écoles. Ceux qui pensent qu'il faut produire toujours plus pour plus de gains et ceux qui au contraire appellent à une décroissance. Les deux sont nécessaires, mais la croissance reste quand même une perspective qui, si elle est résolument acceptable et respectueuse de la maison mère, répond le mieux à ce que le Seigneur nous demande. Grandissez et multipliez-vous. La décroissance est un concept, mais non une réalité. Quel pays voudrait avancer vers sa perte ? Il y a cependant une idée qui me plaît beaucoup, c'est celle de considérer et de dire que nous ne pouvons pas prendre plus à la terre nourricière que ce qu'elle peut nous donner. Aujourd'hui, c'est ce que nous faisons. Nous sommes en dette vis-à-vis de la terre.
En réalité, quoi qu'on en dise, nous vivons dans un monde de croissance. L'augmentation de l'espérance de vie et la baisse de la mortalité infantile, grâce à la médecine, gonflent les chiffres de la démographie. Mais qui pourrait se lamenter de cela ? Oui, les guerres et les famines, les pandémies avaient raison de l'homme, qui par conséquent ne croissait pas en nombre. Mais qui souhaiterait le retour de la guerre massive, comme cela se passe actuellement en Ukraine et dans d'autres pays ? Dire que les guerres régulaient la démographie est faux. Les guerres semaient et sèment toujours la mort, le sang. Je le dis souvent, je le répète, toute vie à naître et née est une grâce et une bénédiction pour l'humanité entière. Ce qui provoque les dérèglements que la planète connaît ne vient pas de la vie ni de son expansion, mais d'une utilisation intensive, déréglée et dangereuse des ressources de nos sols, ainsi que de la pollution de nos mers et de notre air. Cela est tout de même bien différent. Je ne voudrais pas choquer, ni juger, mais j'observe. À La Réunion, la belle île de La Réunion, je passe un bonjour à notre ami Joseph. À La Réunion, j'ai entendu et vu que les baleines à bosse sont de plus en plus nombreuses. C'est une bonne nouvelle. Elles étaient en voie de disparition. Des touristes viennent du monde entier avec des bateaux pour les admirer. Dans d'autres endroits, certains nagent avec les dauphins. On vient déranger la quiétude des éléphants ou des rhinocéros. Si on écoute ces personnes parler, que je n'accuse pas évidemment, mais que j'observe, ces personnes sont réellement amoureuses de la nature. On entend beaucoup sensation forte, osmose avec la nature. Eh bien moi je dis que, sauf dans un but de recherche scientifique, si nous aimons le monde sauvage, nous devons le laisser tranquille et ne polluer ni les mers ni les airs avec les engins qui nous ont permis de venir là. C'est seulement mon avis. Oui, le monde est en croissance. Non, ce n'est pas une malédiction. Comme le Seigneur nous l'a demandé, croissons et multiplions-nous dans le respect de la maison commune, comme nos ancêtres savaient si bien le faire. Amen. Chers frères et sœurs, prions. Nous pouvons lire aujourd'hui dans l'Office des lectures l'autobiographie de saint Ignace, recueillie par Louis Consalvo. Ignace s'adonnait volontiers à la lecture de ces livres mondains et menteurs qu'on appelle romans de chevalerie. Se sentant disposé, il en demanda quelques-uns pour passer le temps. Mais dans toute la maison, on n'en trouva pas un seul de ceux qu'il avait coutume de lire. On lui apporta donc une vie du Christ et un livre sur la vie des saints en espagnol. Il y faisait de fréquentes lectures et éprouvait un certain attrait pour ce qu'on y racontait. Quand il s'interrompait, il réfléchissait tantôt à ce qu'il avait lu, tantôt aux choses du monde qui, auparavant, retenaient habituellement sa pensée. Notre Seigneur, cependant, venait à son secours et à ses pensées, en faisant succéder d'autres nées de ses lectures. En effet, en lisant la vie de notre Seigneur et de ses saints, il se prenait à penser à se dire en lui-même « Et si je faisais ce que fit saint François et ce que fit saint Dominique ?» Il songeait aussi à bien des choses qui lui paraissaient bonnes, et il envisagea toujours des entreprises difficiles et pénibles. À se les proposer, il avait le sentiment qu'il lui serait facile de les réaliser.
Toutes ces réflexions revenaient à se dire « Saint Dominique a fait ceci, donc je le fais. Saint François a fait cela, donc je dois le faire. » Prions ensemble, chers frères et sœurs, notre très sainte Mère, avec le Magnificat. Que sert à l'homme de gagner l'univers s'il vient à perdre son âme ? Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent, déployant la force de son bras, il disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles, il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides, il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient pour les siècles des siècles. Amen. Que sert à l'homme de gagner l'univers s'il vient à perdre son âme ? Intercédons, prière des vêpres. Père, tu as multiplié les alliances avec les hommes, et tu ne cesses de leur venir en aide. Nous te rendons grâce, et d'un cœur confiant nous te supplions. Dieu, viens à notre aide. Sauve ton peuple, bénis ton héritage, veille sur lui et guide-le vers toi. Dieu, viens à notre aide. Assemble ceux qui portent le nom de chrétiens, afin que le monde croie en celui que tu as envoyé. Dieu, viens à notre aide. Souviens-toi des hommes accablés par les détresses de l'âme et du corps, qu'ils rencontrent des témoins de ta lumière. Dieu, viens à notre aide. Manifeste ton amour à ceux qui vont mourir, soutiens-les dans le dernier combat. Dieu, viens à notre aide. Relève ta miséricorde à ceux qui ont franchi la mort, accueille-les dans ton repos éternel. Dieu, viens à notre aide. À toutes vos intentions de prière. Dieu, viens à notre aide. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Oremus. Pour ta plus grande gloire, Seigneur, tu as suscité dans ton Église Saint Ignace de Loyola. Permets qu'avec son aide et à son exemple, après avoir combattu sur la terre, nous partagions sa victoire dans le ciel, par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit avec toi et le Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Saint Ignace de Loyola, que nous fêtons aujourd'hui, fondateur de la Compagnie de Jésus, les Jésuites, prie pour nous. Notre-Dame de la Paix, priez pour nous. Notre-Dame de la Paix, priez pour nous. Notre-Dame de la Paix, priez pour nous. Notre-Dame des petits et des pauvres, priez pour nous. Chers frères et sœurs, je vous souhaite à tous un bon lundi. Dans ce temps ordinaire, dernier lundi de juillet, soyez prudents sur la route des vacances. Soyez prudents à la mer, à la montagne. Revenez-nous en pleine forme. Demandons au Seigneur qu'il nous protège et qu'il nous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à tous, à bientôt.